Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13 européen. Voici pour vous le sommaire. 6 ans que la loi interdisant l'utilisation des sachets plastiques est en vigueur au Bénin. En dépit de cette réforme, le sachet plastique semble encore omniprésent dans les rues. Est-il possible d'éradiquer ce phénomène? C'est la grosse interrogation dans ce 13 européen. Ensuite, l'année académique 2022-2023 prend fin selon le calendrier scolaire officiel le 30 juin prochain. Mais il est constaté dans certains établissements que les élèves sont libérés depuis le mois de mai, un fait que les autorités sous tutelle ont déploré à travers un rappel à l'ordre. Certains syndicalistes donnent leurs avis sur la question. Leurs propos sont à suivre dans ce 13 Robénin. Et puis enfin, l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural a procédé à la réception provisoire des derniers points d'eau autonomes des écoles à cantine réunis dans les départements du Zou et des collines. Cette étape est la dernière d'un périple de 3 semaines à travers 6 départements. Plusieurs écoles à cantine peuvent désormais se réjouir de la disponibilité de l'eau potable. Et voilà pour vous le sommaire de ce 13 européen à nouveau. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez avant de développer les titres de cette édition. Je suis avec Franck Aounou, rédacteur en chef de Canal 3 Bénin. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13 européen. Bonjour Eric. Alors ce mercredi, le Conseil des ministres s'est réuni. Vous avez pour nous les grandes décisions. Oui, les grandes décisions. Je démarre par cette bonne nouvelle pour les populations des localités du Borgou et du Mono, de ces deux départements. Eh bien, il y a des missions de la réalisation de forages pour l'alimentation en eau potable des localités du Borgou et du Mono. Et à cet effet, des missions de la direction d'exécution des travaux, de conduite d'opérations et d'assistance à maîtrise d'ouvrage des projets dans les pôles touristiques à Bobekelavi, Gambier et Ouida. L'autre communication est développée aujourd'hui en Conseil des ministres. On parle des mesures disciplinaires à l'encontre des prestataires géomètres et urbanistes défaillants dans le cadre de l'assainissement, l'achèvement et la clôture des opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain en cours sur l'ensemble du territoire national. Mais avant cela, eh bien, il y a eu quelques mesures normatives, donc par exemple le décret d'application de la loi numéro 2016-17 du 4 octobre 2016 portant création des chambres d'agriculture en République du Bénin, de la loi numéro 2018-20 du 23 avril 2019 portant code pastoral en République du Bénin. Il y a également l'Assemblée nationale qui reçoit bientôt sur son bureau pour examiner et voter le projet de loi relatif aux infractions boursières pour le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. Nous avons également les attributions, organisations et fonctionnement du ministère de l'Énergie et de l'eau et des mines qui étaient au cœur des discussions. Et puis, quelques nominations au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et ce sera tout. Merci à vous, Franck Aounou, et puis à très bientôt. Il y a maintenant 6 ans que la loi interdisant l'utilisation des sachets plastiques est en vigueur au Bénin. En dépit de cette réforme, le sachet plastique semble encore omniprésent dans les rues de Cotonou et partout ailleurs. Est-il possible d'éradiquer ce phénomène? C'est sur cette question que s'est penchée une équipe de la rédaction et voici les éléments de réponse. 6 années que l'interdiction d'utilisation de sachets plastiques est faite, mais les habitudes n'ont pas changé. Et pourtant, la loi portant interdiction de la production, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables a été adoptée au Bénin. Aujourd'hui encore, le constat reste visible. Le sachet plastique semble avoir la peau dure. Au début réprimé, cet emballage nocif s'est peu à peu incrusté de nouveau dans le quotidien des Béninois au point de proliférer. Face à ce phénomène, plusieurs citoyens se sont engagés afin d'éradiquer définitivement son usage et cela à travers des actions bien ciblées. Sandra Idossou est l'une de ces militants. Pour elle, le bout du tunnel n'est pas encore proche. Comment se fait-il que depuis 5 ans, on a voté la loi, on a parlé, on a sensibilisé et pourtant on ferme les yeux sur les importateurs de sachets plastiques? Moi, à mon niveau, je sensibilise les populations. On va ramasser les déchets plastiques et on va dire à nos populations pourquoi est-ce qu'on ne doit plus utiliser de sachets plastiques. Mais ce que je fais à mon niveau, je suis essoufflée parce que tu parles et on ne voit pas le bout
de ce combat parce que les populations comprennent, hein, mais la difficulté, c'est que les sachets sont tellement disponibles, on ne voit pas les alternatives et donc à la fin, les gens vous disent oui, on comprend, mais en attendant, on fait quoi? Comme elle, ils sont nombreux ceux qui croient que la lutte contre la pollution plastique menée jusqu'ici restera infructueuse si certaines mesures radicales ne sont pas prises. Oui, il faut qu'on frappe. Parce que si on ne frappe pas, on ne va pas décourager certaines personnes. L'autre chose, c'est que nos frontières, elles sont poreuses. Les pays d'à côté, le géant de l'Est, produit à des usines qui produisent le sachet plastique. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour protéger notre frontière, pour empêcher la pénétration de ces produits? On me dira que parfois, qu'il y en a qui font rentrer le produit de façon pas trop grande, enfin 10 kg de sachets enfouis sous les sièges. Je suis d'accord avec ça, que nos frontières vraiment soient mieux protégées et qu'on donne les moyens à nos forces de sécurité, qu'on associe la police à cela, qu'on associe aussi la police environnementale à cette lutte. Et je suis sûr qu'on peut arriver à bout et aussi qu'on applique de façon rigoureuse cette loi qu'on s'est donnée depuis 2017. Fermer nos portes aux sachets plastiques, oui. Mais dans quoi emballerions-nous nos aliments et autres? Une préoccupation du gouvernement. Le mois de juin étant le mois de l'environnement, des séances d'échange sont organisées afin de réfléchir aux solutions contre la pollution plastique. Les solutions à la pollution plastique, le gouvernement béninois a déjà anticipé en prenant une loi, la loi 2017, portant interdiction des sachets plastiques non biodégradables en République du Bénin. Nous avons fait la promotion des alternatives, des sacs réutilisables. On a recruté des ONG qui fabriquent, qui produisent des feuilles végétales et qui les traitent en remplacement aux emballages. Et au niveau de ce mois, certaines ONG qui travaillent sur le traitement des feuilles végétales vont impacter certaines localités comme Sémé, à titre pilote bien sûr, et Togben et Dangbo, pour apprendre aux communautés comment on revient à l'ancienne méthode pour que les aliments soient emballés dans les feuilles végétales appropriées. Menace présente partout dans le monde, la pollution plastique est d'ailleurs le phénomène sur lequel les réflexions sont portées. Ceci dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée chaque 5 juin pour conscientiser sur son élimination. Parlons éducation à présent. L'année académique 2022-2023 prend fin selon le calendrier scolaire officiel le 30 juin prochain. Mais il est constaté dans certains établissements que les élèves sont libérés depuis le mois de mai. Un fait que les autorités sous tutelle ont déploré à travers un rappel à l'ordre. Certains syndicalistes donnent leur avis sur la question, sur des propos recueillis par Esther et Tofa Moufid Savoran. L'école est unique. Le programme gouvernemental, c'est ça que tout le monde suit au Bénin, que ce soit l'école publique ou l'école privée. Mais il faut avouer que les écoles privées, même si on dit qu'elles sont mercantiles et que c'est du commerce, c'est qu'elles apportent beaucoup à notre système éducatif au Bénin. Moi, j'attendais plutôt le gouvernement qui disait qu'ils doivent finir le programme au même titre que l'école publique, de leur trouver un accompagnement. Parce que vous savez, avec la morosité économique actuelle, les écoles privées ont des soucis. Les gens qui avaient pris des engagements pour pouvoir bien payer leur scolarité dans ces écoles, avec des situations auxquelles ils ne s'attendent pas, peut-être ne sont pas en train de pouvoir payer. Ces non-paiements, certainement, auront d'impact sur les budgets des écoles. C'est certainement pour cela que vous allez voir, certaines écoles privées sont obligées donc, de ne pas payer 12 mois sur 12 mois, et ils sont obligés de payer peut-être parfois 10 mois ou 11 mois. Alors maintenant, quand on leur demande d'aller à la fin du mois de juin, comme les autres écoles, c'est évidemment que ça aura des répercussions sur leur budget. L'État, certainement, est en train de prévoir un accompagnement, c'est un souhait. Et même au public, aujourd'hui, je peux vous dire que juste après, au lendemain du CEP, le travail est complètement cassé. C'est au ralenti, si ce n'est que ça. Donc les parents de chefs gardent leurs enfants à la maison. La cible, ce ne sont pas seulement les établissements privés, mais il y a également les établissements publics. Et les activités pédagogiques au cours d'une année scolaire sont planifiées.
lorsqu'on s'en tient au planning et qu'on a déjà achevé les programmes, il y a des candidats avec qui les séances de révision que nous appelons séances de bachotage ont déjà démarré. Lorsque les examens sont prévus pour le mois de juin, le CEP a déjà commencé. Le 12 juin, c'est le BEPC, le 19, c'est le bac. Et les différents acteurs sont impliqués dans ces examens-là. Et lorsqu'on a déjà fini les programmes, lorsque les examens ont déjà démarré, ça veut dire que nous n'avons plus de raison d'être dans les établissements puisque les programmes sont achevés. Et puis retour à présent sur le lancement de l'examen du certificat d'études primaires, session de juin 2023 dans la ville de Dangbo, dans le département de l'Ouémé. Le lancement du CEP a été fait par le préfet du département en présence du maire de la ville de Dangbo. Compte rendu. C'est sur cette action-là que je déclare lancée officiellement, ce jour, lundi 5 juin 2023, ici au centre de Dangbo. C'est ainsi que le top du certificat d'études primaires 2023 dans le département de l'Ouémé, plus précisément à Dangbo Centre, a été donné par le préfet du dit département. Bien avant le lancement, les candidats de ce centre ont reçu quelques conseils qui vont leur servir tout au long de l'examen. Les apprentissages qui vous ont été exécutés, les épreuves ne seront pas au-dessus de ça. Vous serez à la hauteur de ces épreuves. Restez serein, lisez très bien les épreuves à vous soumettre et que le taux de réussite pour l'honneur qui nous a été fait soit le meilleur dans le département. Lancement fait, les épreuves ont été distribuées aux candidats afin qu'ils défendent leur niveau en faisant face à leur destin sur les épreuves. Dans ce centre, il y a au total 123 garçons inscrits et 92 filles et donc un total de 215 candidats qui composent au centre Dangbo Centre. Mais à l'issue de la première journée de composition de cet examen qui va durer 3 jours, une équipe de notre rédaction est allée dans l'un des centres de composition retenus dans la ville de Cotonou pour prendre la température chez les candidats à la sortie du centre. Compte rendu. 17h20 quand retentit la sirène au centre de composition de l'EPP Ménonté-Nord. Ce bruit continu et fort sonne la fin des épreuves de cette première journée de composition. Les premiers écoliers se ruent vers la sortie. Sur leurs différents visages se lit un certain relâchement après une longue période de concentration. Pour la plupart, les épreuves composées ce lundi étaient à leur portée. Le matin, les épreuves se sont bien passées. Il n'y a pas de difficulté dedans. Tout c'était facile. Toutes les épreuves qu'on a faites aujourd'hui ont été bonnes. Je n'ai rien raté. Dans les épreuves, ça a été facile et surtout en EST, j'ai bien travaillé. En début de journée, la peur s'est emparée de certains et même pendant la composition, ont avoué certains parmi eux comme cette candidate. Elle espère dominer ce sentiment avant d'affronter la journée de demain et la redoutable épreuve de mathématiques. Quand on avait commencé l'examen, premièrement, au début j'avais peur. Mais quand ils nous ont donné les épreuves, quand j'avais lu, j'ai vu que c'était facile et j'ai traité l'épreuve. Quand on voulait faire l'oral, j'avais le vertige, j'avais très peur pour que je ne fasse pas des fautes. Mais quand on était venu chez la maîtresse a dit que de ne pas avoir peur. Et j'ai fait l'oral et c'était bien. Et demain, j'espère que je vais bien travailler en mathématiques aussi. Les parents venus attendre leurs enfants à la sortie s'arment d'assurance pour un bon déroulement de la suite de la composition. C'est d'ailleurs pourquoi, depuis la veille, ils sont aux petits soins des candidats. Depuis la veille de l'examen, vraiment c'est une grande impression. C'est de l'émotion. Et j'ai préparé la journée de ma fille avec beaucoup d'attention. Comment veiller à sa carte et tout. Et ce matin, des conseils
Je lui ai donné assez de conseils, comment est-ce qu'elle doit pas s'agiter, comment est-ce qu'elle doit être concentrée pour la composition. Dans ce centre de composition, les épreuves se sont déroulées sans anicroche, comme le rappelle ici la responsable du centre. Et dans le centre, nous avons un effectif de 242 candidats, dont 120 garçons et 122 filles. Et nous avons eu 2 absences, un garçon et une fille. Et le déroulement, tout s'est bien déroulé dans la journée d'aujourd'hui. Nous avons eu à composer en lecture, en expression écrite, en EST le matin, et ce soir on a eu à faire l'ES. Et nous sommes en train de faire l'éducation artistique, l'art vivant, le chant, et la poésie ou le conte. C'est ça qu'ils sont en train d'exécuter maintenant. Un bilan satisfaisant à l'issue de cette première journée de composition pour les candidats qui devront faire preuve de plus de concentration pour affronter les 2 derniers jours de composition. Ce mardi, ils plancheront dans les épreuves de mathématiques, dictée, art plastique et couture. Mais dans la suite de ce trésor au Bénin, célébration de la 5e édition de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Elle se commémore tous les 7 juin de chaque année au Bénin. C'est une satisfaction pour les autorités du secteur agricole au regard des dispositions prises pour assurer la sécurité sanitaire des aliments. À l'occasion de la célébration de cette édition, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, à travers son secrétaire général, a adressé un message au peuple béninois que voici. Le 7 juin est l'occasion de saluer les nombreux bienfaits d'une nourriture sûre. Cette journée a été instaurée pour renforcer la sensibilisation à tous les niveaux, promouvoir et faciliter les actions en faveur de la sécurité sanitaire des aliments. Pour l'année 2023, le thème retenu par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, est « Les normes alimentaires sauvent des vies ». Les normes alimentaires sont un moyen de garantir la sécurité et la qualité. Elles indiquent aux agriculteurs et aux transformateurs comment manipuler de manière hygiénique les aliments. Elles définissent les limites maximales d'additifs, de contaminants, de résidus de pesticides et de médicaments vétérinaires que chacun d'entre nous peut consommer sans danger. Les normes de sécurité sanitaire des aliments nous protègent tous et protègent les moyens de subsistance de nombreuses personnes. Elles définissent les critères que les produits alimentaires doivent respecter pour que les consommateurs soient protégés et qu'ils aient confiance dans le produit. À ce jour, l'arsenal normatif et réglementaire du Bénin sur les produits agroalimentaires regorge de plusieurs normes, lois, décrets et arrêtés portant sur divers aspects de la sécurité sanitaire des aliments, conditions de production, de transformation et de commercialisation, et sur divers produits, ananas, anacarde, soja, karité, miel, etc. Malgré ce dispositif normatif mis en place par notre pays, il existe encore des défis liés essentiellement à l'extension de l'élaboration des normes nationales aux autres produits agricoles non encore couverts, l'harmonisation des normes nationales aux normes sous-régionales, régionales et internationales. À ce sujet, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche s'engage à œuvrer en partenariat avec toutes les autres parties prenantes et les partenaires techniques et financiers de la sécurité sanitaire des aliments à la réalisation de l'état des lieux des produits prioritaires ne disposant pas de normes nationales et à l'élaboration de celles-ci. L'intensification de la sensibilisation des acteurs du secteur agroalimentaire sur l'utilisation des normes alimentaires en vigueur et l'accompagnement des acteurs du secteur agroalimentaire à la certification aux normes de leurs produits et de leur processus de production.
Un autre message à partager avec vous avant de poursuivre. Au plan continental, on célèbre ce jeudi la journée africaine des frontières. C'est une journée dédiée au programme Frontières de la Commission de l'Union africaine et qui, depuis quelques années déjà, est marquée au Bénin à travers l'organisation de la Semaine des frontières. À la veille, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique s'est prononcé. Voici son message aux populations ainsi qu'aux acteurs. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, le 7 juin de chaque année, tous les États africains commémorent la Journée africaine des frontières. Instituée depuis 2010 par la Commission de l'Union africaine dans le cadre de la mise en œuvre de son programme Frontières, cette journée permet de sensibiliser les populations sur les enjeux politiques, économiques, humains et sécuritaires liés au développement de ces espaces. En marge de cet événement, le Bénin a fait, depuis 2014, l'option de dédier une semaine aux frontières nationales. Pour cette 10e édition, le thème retenu est « Stabilité et prévention des fragilités aux frontières des pays du Golfe de Guinée ». Quelle perspective pour le Bénin? L'édition de la Semaine des frontières béninoises sera marquée cette année par le lancement du plan local de sécurité de la commune frontière de Pobé, des ateliers de réflexion stratégique, des inaugurations d'infrastructures socio-communautaires et sécuritaires, le renforcement des capacités des acteurs, les consultations médicales foraines et autres. C'est pourquoi je tiens à exprimer ma sincère gratitude à l'occasion de cette journée à tous nos partenaires, à tous les acteurs étatiques et non étatiques, à toutes les autorités locales et traditionnelles pour leur soutien sans faille et les exhorter à œuvrer aux côtés de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF pour l'organisation prochaine du Forum des ambassadeurs qui se tiendra en juillet à Addis Abeba en Éthiopie et du Forum international sur la stabilité et la prévention des fragilités aux frontières africaines en octobre 2023 à Cotonou. Ceci permettra à notre pays de jouer pleinement son rôle de champion dans la mise en œuvre de la gouvernance efficace des frontières en Afrique. Vive la journée africaine des frontières, vive la gestion intégrée des frontières au service de la prévention des fragilités. Vive le Bénin et je vous remercie. Et pour finir, je vous l'annoncer en titre, l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural a procédé à la réception provisoire des derniers points d'eau autonomes des écoles à cantine réunies dans les départements du Zou et des Collines. Cette étape est la dernière d'un périple de 3 semaines à travers 6 départements. Plusieurs écoles à cantine peuvent désormais se réjouir de la disponibilité de l'eau potable. Voici le compte rendu. C'est le dernier point de chute de la tournée. Dans cette dernière ligne droite, les départements des Collines et du Zou sont à l'honneur. Malgré une météo défavorable, les membres et représentants des différents organismes gouvernementaux sont sur le terrain. Occasion pour eux de procéder aux vérifications et de faire part de leurs observations. Pour le directeur de l'école, la mise en place de ce point d'eau autonome est salutaire. Je peux déjà dire que l'arrondissement de Djegbe est un arrondissement qui a des soucis d'eau. Et par rapport à la cantine scolaire, les enfants venaient avec de l'eau depuis la maison. De l'eau pas propre. Et ça mouillait d'abord les cahiers et tout. Et sans vous mentir, depuis l'arrivée de ce projet PUPEC, nos enfants ont de très bonnes habitudes alimentaires. D'abord, sur le plan sanitaire, nous avons constaté depuis lors que le problème de santé a diminué parce que les enfants prennent déjà de l'eau potable. À la prochaine escale, la délégation s'est arrêtée à Banté, à l'école primaire publique de Gocha. Un tour rapide à la cantine permet de remarquer que l'heure du déjeuner approche. Les restauratrices de la cantine ont les mains au fourneau. Avec l'eau à disposition, elles avouent avoir plus de facilité à cuisiner, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Ankitano, no chetiti,
Merci au président Patrice Talon. Grâce à vous, nous avons de l'eau ici à la cantine. On est vraiment contents. Nos souffrances se sont achevées. C'était difficile pour nous auparavant. Notre joie est immense maintenant que nous avons de l'eau. Merci à lui. Pour Alida, élève en classe de CM2, ce sont des kilomètres de marche que le projet PEPEC lui a épargnés. Elle s'en réjouit et remercie le gouvernement. Je pars à quelques pas de distance pour aller puiser de l'eau. J'ouvre la robinet et je prends de l'eau facilement. Je remercie le gouvernement d'amener l'eau potable dans notre école ou dans notre village. Pour sa part, le directeur a souligné les changements drastiques qui sont intervenus dans le déroulement des activités pédagogiques. Il a également lancé un cri de cœur à l'endroit du gouvernement afin que les autres écoles ayant des difficultés d'accès à l'eau potable puissent en avoir. Ça nous a beaucoup aidé, sinon c'est sur des kilomètres avant qu'on faisait parcourir les enfants pour pouvoir avoir de l'eau. Mais depuis que ce château est fonctionnel, vraiment, ça nous a vraiment allégé toutes les tâches et les activités pédagogiques démarrent au bon moment. Et nous, les enfants, pour avoir de l'eau dans les classes, dans les trucs là, les cuisinières aussi ne souffrent plus pour pouvoir gérer la cantine et tout est parfait. Mon souhait, c'est que le gouvernement puisse penser à ces écoles-là et vraiment les aider pour les sortir de leurs difficultés. En parallèle, d'autres activités extra-académiques comme l'immersion dans les jardins scolaires ont également fait surface dans ces écoles. La représentante du préfet des collines qui a fait le déplacement exhorte les uns et les autres à faire preuve de bienveillance à l'égard des ouvrages afin d'en préserver la durabilité. Tout à l'heure, j'ai souhaité que les collectivités territoriales, les mairies qui ont pu bénéficier de ces ouvrages, qu'elles puissent prendre les dispositions dans leur plan d'entretien et que ces ouvrages soient entretenus parce que l'essentiel c'est l'entretien. Il ne suffit pas de construire, c'est l'entretien qui permet de bénéficier dans la durée de ces ouvrages. Composés d'une structure métallique, les points d'eau autonomes sont équipés d'un chaton en matériaux composites d'eau relié à la station de pompage par des tuyaux aménagés. Ici, comme nous sommes dans l'ère des nouvelles technologies, nous avons opté à utiliser le soleil. Le soleil pour éviter les corvées pour les carburants ou bien tout ce qui est électricité. Donc, et le soleil que nous avons utilisé, le pompage est fait au fil du soleil. On n'a pas mis des batteries qui attirent la convoitise des gens et qui fait que la plupart des soleils qui sont avec batterie où les gens volent, comme on a constaté au niveau des lampadaires. Donc ici, c'est au fil du soleil. Dès que le soleil se lève, la pompe commence et envoie alors l'eau dans le château. D'un montant global de plus de 6 milliards de francs CFA, le projet PEPEC, à travers son lot 2 de la zone sud, regroupe les départements du Mono, Koufo, de l'Ouémé Plateau, du Zou et des Collines. Au total, 29 postes d'eau autonome PEA démontables réalisés sur la base de forages à motricité humaine existants et 18 extensions sont aménagées vers les écoles à cantine scolaire. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de ce Trésor au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à 16h. Retrouvez votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.